Alors bonjour à tous, aujourd'hui Lorena Durand du Centre d'Action de Protecto de Huy m'a donné rendez-vous sur la zone de contracaptage d'Aulne pour me parler d'une action mise en place avec les agriculteurs. Et quelque chose me dit qu'aujourd'hui nous allons parler prairie. Bonjour Lorena. Bonjour Florine. Alors est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste l'action du jour ? Alors aujourd'hui on a rendez-vous avec Fourrage Mieux sur les prairies du contracaptage puisque l'objectif c'est de faire un diagnostic en prairie parce qu'il faut savoir que les prairies sont très intéressantes pour la ressource en eau. Avec son couvert permanent, ça permet de puiser le nitrate en continu et donc l'empêcher d'être lessivé vers les sols et donc de polluer les nappes phréatiques. Mais voilà, la gestion des prairies ce n'est pas juste de l'herbe qu'on laisse toute seule. Il y a toute une gestion derrière et si elle n'est pas optimale, la productivité de la prairie en sera impactée et donc sa capacité à protéger la ressource en eau aussi. Ah oui, et c'est vrai qu'avec les quelques années de sécheresse qu'on a eues dernièrement, les prairies ont sûrement été impactées. Oui, exactement. Et donc c'est pour ça qu'avec Fourrage Mieux aujourd'hui, on fait ce diagnostic en prairie pour permettre donc d'optimiser les fonctions de la prairie, que ce soit pour sa fonction de préservation de la ressource en eau, mais aussi pour améliorer sa productivité. Donc ça va être tout bénef pour l'agriculteur puisqu'il aura du fourrage en plus grande quantité et surtout de meilleure qualité aussi. Et donc pour vous donner un petit peu d'éléments de contexte, nous sommes ici en région liégeoise, donc en zone herbagère. Les prairies occupent une grande majorité de la surface agricole utile et donc en agissant sur ces terres agricoles, on agit ainsi sur une majorité du territoire qui alimente le captage en eau. Bonjour Guillaume. Bonjour Lorena. Alors tu viens d'analyser cette prairie, dis-moi, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh bien, ce que je peux t'en dire, c'est que la flore la base de la flore est assez bonne. Donc on a pas mal de raigrats anglais, pas mal de trèfles blancs à certains endroits et on a, comme on peut le voir ici, des zones de vulpin, donc qui est une graminée qui intervient assez fortement dans certaines prairies au printemps. Et donc c'est l'objectif du jour, c'est de vérifier un petit peu la flore présente dans les prairies ici situées sur le captage de Aulne et de voir un petit peu les différentes espèces présentes afin de voir s'il est nécessaire ou pas d'améliorer les prairies pour qu'elles puissent prélever un peu mieux les fertilisants qui y sont appliqués. Et donc avec ce que tu as observé déjà là maintenant, est-ce que tu as une recommandation à faire à l'agriculteur ? Pour l'instant, une recommandation générale, pas directement, parce qu'on a pris un petit peu les renseignements au niveau de la fertilisation de la prairie, la façon dont l'agriculteur travaille, et puis avec les indices de nutrition qui ont été prélevés, qui vont être analysés, les analyses de sol, les indices de nutrition qui sont là, et les échantillonnages en fertilisants organiques, donc les analyses de lisier, qui ont également été prélevés. On devrait pouvoir, grâce à ça, éventuellement déjà affiner la fertilisation. Et puis, au niveau mécanique dans la prairie, on a déjà pu conseiller un peu l'agriculteur sur les techniques ou les méthodes à mettre en place pour améliorer progressivement sa prairie, même si l'état, en tout cas dans la parcelle qui est ici, ce n'est pas toujours le cas dans les autres, mais dans la parcelle qui est ici, l'état de base est quand même bon. Et les pratiques que l'éleveur réalise, le fait d'alterner fauche et pâturage, ça favorise déjà grandement l'amélioration de la flore. Donc voilà pour l'instant ce qu'on peut en dire à l'état actuel des choses. Merci beaucoup pour tes conseils et puis on verra avec les résultats des analyses alors. Exactement, merci à vous. Et donc vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cette action ? C'est bien parce qu'il est quand même venu, on a appris des choses, on découvre toute la flore qu'il y a dans la prairie et puis il va quand même avoir les analyses derrière, donc avec tout ça on verra un petit peu comment le sol se comporte et ça permet d'optimiser les résultats de la prairie. Eh bien voilà encore un exemple d'action réalisée aux côtés des agriculteurs engagés en contracaptage où les prairies dominent le paysage. Et s'il y a un point à retenir, c'est que l'état de la prairie influence sa capacité à préserver la ressource en eau située sous nos pieds. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire appel à un expert.